quelles sont les organisations sous-régionales au sein desquelles la RDC a su imposer ses intérêts? Ben écoutez, madame, il y a une chose entre faire partie, être partie prenante des accords ou signataire des accords. Il y a une différence entre le fait d'être membre des organisations régionales et sous-régionales et imposer sa souveraineté. Parce que en géopolitique, la puissance d'un État n'est que l'exportation de sa capacité organisationnelle interne. C'est-à-dire, un État qui souffre de pathologies locales, qui souffre d'un dysfonctionnement en interne, ne peut pas prétendre imposer une quelconque volonté dans les organisations régionales ou sous-régionales. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est ce qui est le cas pour la RDC, mais qui ne sera toujours pas le cas si nous mettons un peu de sérieux dans notre façon d'appréhender la géopolitique régionale et même continentale. Il faudrait que la République démocratique du Congo cesse de se présenter dans une posture d'un simple enjeu, mais venir maintenant comme étant acteur du jeu international. Ce n'est pas le cas avec l'accord de paix RDC-Rwanda, l'accord de partenariat stratégique RDC-États-Unis? La RDC a le droit légitime de tenter par tous les moyens de trouver une solution pour mettre fin à cette crise qui a duré plus de 3 décennies. Mais il y a un piège ici. Le piège, c'est que sous la pression politique, les dirigeants des États, pas seulement pour la RDC, mais pour d'autres États avant nous et aussi à nos côtés, sont tombés dans le piège de vouloir trouver une solution pour résoudre, pour guérir une crise qui en réalité n'est que symptomatique d'une autre crise. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on a juste l'aperçu de la partie émergée de l'iceberg et non pas de la partie submergée. Le véritable problème, c'est lequel? Le véritable problème, c'est que dans cette crise qui a trop duré avec le Rwanda, il sied aux stratèges congolais de réfléchir pour savoir quel a été l'élément déclencheur de cette crise. Élément endogène et exogène. Exogène, c'est le fait que nous ayons recueilli chez nous les troupes rwandaises qui est venues ensemble avec les réfugiés rwandais fuyant les tueries qui commençaient déjà à avoir lieu en 1994, en 1994 à Kigali, au Rwanda. Mais il y a aussi une cause endogène qu'on n'a jamais évoquée, madame. C'est la faillite de l'État zaïrois. C'est l'incapacité de l'armée zaïroise à sécuriser cette partie orientale. Ce qui fait que lorsque les troupes rwandaises, le FDLR, les Interahamwe, ainsi que la population rwandaise arrivent sur le sol zaïrois, en face, il n'y a presque plus un État zaïrois. Un État qui a commencé à agoniser à cause d'une hyperpolitisation. Un État dont l'armée a cessé d'être l'appareil censé sécuriser les personnes et leurs biens, assurer la sécurité de l'intégrité territoriale, mais qui était devenu une affaire des généraux affairistes, où vous aviez des généraux qui étaient propriétaires de ports fluviaux, vous avez des généraux qui ont pris les moteurs de chars pour en faire des moteurs de baleinières, ainsi de suite. Et c'est dans cet état de périssement, de déconfiture interne que nous allons recueillir ces troupes. Avec le prétexte, voulais-je dire, de venir désarmer les Interahamwe, nous allons subir ce qu'au départ nous avons appelé l'agression rwando-ougando-burundaise, qui finalement va prendre les formes d'une rébellion et va entraîner la chute du maréchal Là, nous Mobutu. sommes Ce qui signifie, en 97. Ce qui signifie, on ne peut donc pas résoudre un problème si on ne veut pas le voir dans sa complexité, dans sa globalité et proposer des thérapies qui soient aussi exhaustives, des thérapies qui tiennent compte à la fois des enjeux internes et externes.